Remettre à plat les besoins et les prérogatives pour établir le cahier des charges avant la fin de la journée, c'est le défi du 2e épisode de la chaîne de l'innovation. Et ça commence maintenant. Dans l'épisode précédent, les présentations ont été faites et les règles du jeu ont été dévoilées. 3 équipes, 3 thèmes et 3 entreprises partenaires, 4 mois pour trouver une innovation et convaincre le jury. C'est le challenge que devront relever les élèves et ça a l'air bien parti. Ils n'ont pas de barrière, c'est ce qu'on demande dans l'innovation. Ils vont nous faire des choses très très bien. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce 2e atelier. Deuxième rencontre, il faut se mettre au travail. Mais avant toute chose, s'assurer de la bonne cohésion des équipes. Alors pour créer un petit peu une énergie de groupe, je vais vous proposer qu'on aille tous se mettre debout là-bas. Pour y parvenir, chacun sa technique, mais ça passe surtout par le jeu. Une manière de désinhiber les caractères. On a eu également quelques petits jeux un peu bizarres qui étaient très sympathiques pour souder l'équipe et pour découvrir un peu les notions d'innovation, de collaboration. Mais aussi d'apprendre à connaître les profils. Il y a les derniers tubes et des chorégraphies. Et pour les plus réticents, on a mis en place des petits gages pour ceux qui ne joueraient pas le jeu. Une méthode assez efficace. On commence à tisser des liens un peu entre nous, les gens sont sympathiques. Ils sont volontaires, ils sont plutôt joueurs. Fini la détente, retour au sérieux. Donc, pour rappel, les objectifs de cet atelier, ça va être de valider le cahier des charges. En somme, s'assurer d'avoir bien compris les besoins du client. On est plutôt dans les étapes où on nous apporte beaucoup de connaissances pour essayer de comprendre le sujet. Ça permet, je pense, à tout le monde d'avoir une vision globale, en tout cas, du milieu de l'assurance. Donc c'est important de bien connaître son sujet, les concurrents, comment ça se passe, comment ça marche. On nous apprend plein de choses qui permettent d'engendrer pas mal d'idées. Et afin de faire fleurir ces idées, rien de mieux qu'un exercice pour briser la glace. Et derrière cette porte, je vois bien des petites chèvres, un petit élevage de chèvres en fait. L'objectif en fait de cette activité, c'est d'essayer de développer une créativité presque instantanée. Moi je vois un hammam. Une ambiance assez chaude. Tous les gens tout nus en fait. On arrive à créer une histoire à partir tout simplement d'une image, d'un premier élément de réflexion. Il ne faut pas oublier qu'on a un livrable à rendre ce soir. Les équipes sont soudées, les thématiques bien comprises. Il faut maintenant veiller à ne pas être trop concis ni à trop s'éparpiller. On aimerait quelque chose qui incarne l'intelligence. C'est intéressant en fait d'avoir un scope assez large au début pour pouvoir ne pas mettre des idées de côté. On peut très bien partir sur une application destinée au business ou aux handicapés, en fauteuil particulier. La question est de savoir aussi, est-ce qu'on s'adresse aux institutions, aux journalistes? Au fur et à mesure des contraintes qui nous imposent, les idées partent un petit peu en éclat, donc là on est un peu dépité. Pas pour longtemps, car malgré la complexité des projets, les étudiants avouent être contents de leur choix. J'aime bien cette thématique puisqu'elle est super large. Ouais, franchement, c'est le meilleur sujet. Espérons qu'ils ne changent pas d'avis. Réponse au prochain épisode.